à tous les fans de l'organisation et merci de me rejoindre pour cette deuxième vidéo sur le bullet journal. Aujourd'hui, on va illustrer le Doodle Challenge de décembre. Donc on en est du 4 au 9 décembre aujourd'hui. Je vais aussi vous parler de mes résolutions pour 2018. Alors pour le 4 décembre, on commence par le bonhomme de neige. J'utilise toujours, là cette fois-ci je n'ai pas du tout utilisé d'aquarelle, j'ai utilisé que mes feutres, si je ne me trompe pas c'est Peppermate, avec mon stylo Artline .03. C'est un stylo noir de base en dessin. Donc pour mes résolutions 2018 sur le bullet journal, donc je me pose la question, est-ce que je continue avec le Happy Planner en sachant que dessus je mets donc tout ce qui est vie privée, tout ce qui est YouTube, tout ce qui est travail, et aussi j'aime bien tous les challenges qu'il y a autour du bullet journal, je trouve ça amusant, et j'aime bien aussi tout ce qui est tracker de la vie quotidienne, comme pour le sport, pour l'hydratation, pour plein de choses, et je me retrouve avec très peu de pages et souvent à devoir remplir tous ces trackers sur la semaine, et des fois j'aimerais bien le faire sur le mois. Donc je sais pas si vous avez si vous utilisez vous aussi le Happy Planner et si vous avez des indices, enfin si vous avez des exemples si vous avez des exemples d'organisation. Donc là pour le 5 décembre, c'était les lumières. Toujours sur le thème de Noël, bien entendu. Alors je me suis dit que si je gardais le Happy Planner, je pouvais peut-être intégrer des pages au mois que je customiserai du coup. Parce que j'ai des scrupules tout de même Oui, il me resterait encore 6 mois. 6 mois de Happy Planner, alors je voudrais pas... Si ça fait gaspillage, c'est dommage. Soit je sépare, peut-être que je mets le perso sur le bullet journal avec YouTube et que je consacre le Happy Planner à mon travail, parce que c'est quand même une forme d'organisation qui est vachement intéressante. Moi je m'y retrouve très bien, sauf que même si c'est le plus grand, ça commence à être petit pour tous les thèmes en fait. J'aime bien tout noter. Pour le 6 décembre, c'est les décorations du sapin de Noël. Je me suis vraiment amusée à faire celle-là. Elle a un côté Noël victorien et en même temps un peu chalet. Et c'est la décoration que je préfère pour Noël. Je sais pas si c'est pareil pour vous.
Donc pour le 7 décembre, on a les sapins de Noël. Je voulais également vous parler des thèmes que j'aimerais proposer pour le bullet journal de 2018. Donc ce sera par catégorie, j'aimerais qu'il y en ait une par semaine. Donc par exemple pour la première semaine, je voudrais que ce soit un film, mais un film qui me rappelle le moment de l'année. Donc un film pour janvier, un film pour février, etc., etc. Pour la deuxième semaine, je voudrais garder les doodles, qui est la base dans le bullet journal. Pour la semaine 3, je voudrais choisir comme thème un thème de dessin animé. Et pour la dernière semaine, je voudrais faire quelque chose de plus graphique. Voilà, je voudrais répéter ça chaque mois. Alors est-ce que peut-être ça fait beaucoup de travail pour un bullet journal, mais j'aime bien le côté artistique du bullet journal. Sinon on prend un agenda tout simple et avec les heures et on marque son rendez-vous au crayon noir et puis voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que je vais pouvoir tenir comme ça toute l'année ? Donc pour le 8 décembre, on avait les couronnes. Donc c'est les couronnes que vous avez habituellement. Donc maintenant, je sais que c'est tellement la mode qu'on les met sur les murs, que vous voyez beaucoup sur des vidéos YouTube en fond pour filmer, pour faire le décor de la vidéo. Mais c'est en principe une couronne de bienvenue qu'on met sur les portes d'entrée. Et mon chat encore. On voit pas sur la vidéo, mais elle est passée, repassée, repassée. Et enfin, pour le 9 décembre, les cannes de sucre. Que maintenant on peut trouver quasiment toute l'année, mais pareil, c'est quelque chose qui vient des États-Unis, qu'on n'avait pas forcément en France. Et ça a pris tellement d'ampleur que maintenant on en trouve toute l'année. Mais principalement en période de Noël. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à la commenter, à la partager, à mettre un petit pouce si vous avez aimé et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup, à bientôt!